Bonsoir à tous, c'est Metz149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 21 pour le chapitre numéro 3. 159, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait tuer Daniel Tyler. Son seul crime était de vouloir quitter Greensboro pour découvrir le monde. Il est manifestement prêt à partir. Bah oui, il est prêt à partir, mais son destin en a décidé autrement. Si tu ne vois pas d'objet... si tu ne vois pas d'objection, pardon, j'aimerais retourner inspecter le grenier dans lequel nous l'avons trouvé. Je ne peux m'empêcher de penser que nous avons besoin... besoin? Non. Nous avons loupé quelque chose là-bas. Là, c'est sûr. Nous devrions également interroger Charles Bunker pour sa relation avec Daniel, puisque Lily, la petite amie de Daniel, travaille pour lui. Il doit l'avoir vu de temps en temps. Avant qu'on inspecte le grenier, je vais aller voir Charles. Je suis un peu perdu, Mètre 59. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la tragique disparition de Daniel? Daniel a été tué. A été tué par une fleur, oui, c'est ça. Une fleur très rare et très venimeuse. Une fleur qui pousse dans votre serre. Vous ne voyez pas le rapport? Vous êtes sérieux? La serre est ouverte à tous ceux qui s'intéressent aux plantes, lieutenant. Madame Robinson, par exemple, vient ici chaque semaine avec son... Attends, quoi? Avec son groupe de fanatiques d'orchidées. Donc ça veut dire, en fait, que le jour des noces. Elle a vraiment la main ouverte. Comment pouvez-vous affirmer que Daniel a été assassiné? Son charme a trompé beaucoup de monde, à commencer par Lily. Mais c'était une vaurien. Ça ne m'étonnerait pas qu'il aille voler cette fleur. Vous ne l'aimez pas beaucoup, hein, n'est-ce pas, Monsieur Poker? Il est pénible. Attends, il était pénible. Il a failli me priver de mon élève la plus protecteuse. Donc, elle parle de Lily. Alors non, je ne l'aimais pas et je ne l'ai pas tué. Ouais. Quoi? Je savais pas que le combat faisait du jardinage. Eh bien, Charles ne cache même pas son ressentiment pour notre victime. Tu as remarqué, il porte des sabots en plastique. Retournons jeter un œil à la serre, mètre 59, je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Des plantes. Alors, bon, ne me pas pourquoi j'ai plus de sous, c'est parce que je me suis acheté un chiot en fait. Donc, il est pas ici, hein, pour info. Je vais essayer de un petit peu qu'il grandisse pour que je puisse l'adopter. Enfin, qu'il puisse être dans ma service. Si je peux dire ça comme ça. Allez. Allez, carte à jeu. C'est la lettre déchirée. C'est ça? Ah si, je me dis que c'est ça. Je l'ai vu. Du paquet de chips. Savon en plastique. Tiens, le savon en plastique, il est où là? T'étais sûr, le savon en plastique? Et par contre, le sharp, je sais pas où il est. Ah putain, il était à côté. Même de petite taille, les sabots en plastique sont toujours aussi moches. Soit Daniel a de tout petits pieds, soit ces sabots appartiennent à quelqu'un d'autre. Par exemple, 59, nous devrions les examiner pour trouver à qui ils sont. Et regarde, cette lettre ressemble à... Oh, attends, ressemble? Mais il semble être adressé à Daniel, il faut le reconstituer. Oh, Jamais je n'aurais pensé pouvoir connard. me réveiller dans ce joli coin de campagne. Voilà. Mais c'est bon, merci. C'est là. Prise électrique, pas crête. 4x4, ça fait 8.
panier de basket. Tiens, les gants déjà. Oui, un panier de basket, c'est ça que j'ai trouvé. Attends, je vais essayer de m'écarter. Quoi? Attends, je me comprends là. Oh là 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 là. Attends, dinosaure déjà. Le 4x4. Ah, c'est une bagnole! Attends, je vais le mettre dans son sens, ça sera plus simple pour moi. Panier de basket déjà. Et 4x4. 4x4. Putain! Des gants de jardinage. Attends, des gants de jardinage. Taches de pollen. Bon, ce n'est pas une surprise dans une serre, mètre 59. Non. Oh, je me souviens que Nathan a dit que la fleur utilisée pour tuer Daniel a été très dangereuse et que sa pollen pourrait être, euh, pourrait être extrêmement volatile. Mais, bien sûr, tu as raison, mètre 59. Récupérons vite du pollen sur cette gant et envoyons-le au labo pour savoir s'il vient de l'arme du crime. Oh là 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 là, putain. J'arrive même pas à parler aujourd'hui, c'est abusé. Merde, putain. Ah, la DM. Mais, putain! Il n'y a que toi pour trouver de l'ADM sur ces chaussures, mètre 59. Parfois, je me demande comment nous relevons des affaires quand tu ne travailles pas avec nous. C'est ça. Envoyons-le tout de suite au labo. 30 minutes. Oh, bah, laisse tomber. Ce sera pour un bon moment. Alors, la lettre. Molly. Oh là, Molly. Ça doit être la grand-mère. Alors, attends. Je vais essayer de la reconstituer. Hop. Attends, je laisse. Écrit Molly. Donc, c'est Molly Robinson, du coup. Alors, cette lettre a été envoyée à Daniel par la grand-mère de Lily. Regardons ça. Regarde. Attends, quoi? Regarde ce qu'il a dit. Je suis au courant de tes projets. Tu préfères mieux tenir ma chérie Lily à l'écart de tout ça. Ah, elle ne viendra jamais avec toi. J'imagine que Molly, Daniel ne faisait partie de la famille. Ouais. Putain! Du moment qu'il n'emmenait pas sa petite fille en Australie. Allons voir ce qu'elle a voulu dire à ce sujet. C'est quoi ces conneries encore? Merde. T'étais sûr? Le pollen. Super, envoyons le pollen que tu as trouvé sur les gants de jardinage à la Grèce et voyons de quoi il en retourne. Putain, mais c'est pas français, James. Putain. Teaser. J'apprécie pas. Je n'apprécie pas de vous voir fouiller dans mes affaires, lieutenant, et j'imagine que vous avez le droit puisque vous êtes de la police. Oui, j'ai envoyé cette lettre à Daniel et je l'ai vu au salon de thé pour la même raison. Et je le choix. Il ne cessait de dire à ma Lily chérie qu'il fallait qu'elle s'évade avec lui. Il voulait l'emmener loin de moi. Lily est comme ma fille. Et je sais qu'elle aime cette ville autant que moi. Mais j'avais de plus en plus peur qu'elle cède, mais elle aimait tellement Daniel. Voilà, vous êtes maître que cela ne joue pas vraiment à votre faveur, Molly. Je voulais être sûr au fait.
J'ai des problèmes de... J'ai des problèmes de quoi? De circulation. Mes chevilles gonflent. Je ne supporte que les sabots en plastique. Je le- Vous comprenez ça quand je serai vieux, jeune homme? Et bah oh. Eh bien, Molly avait bien eu, m'avait bien eu. Je ne pensais pas qu'elle était aussi protectrice avec sa petite fille. Ouais, mais bon. Bon, voilà, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Oui, oui, oui. Bon, les gens, sur Criminalis pour l'analyse de l'ADN et du pollen qu'on a trouvé dans les gants. Et l'ADN, excusez-moi. Ah alors, je ne sais plus du tout sur l'ADN, elle va me dire ça tout de suite. C'est le sabot en plastique, voilà. J'ai analysé l'ADN que tu as recueilli. Recueilli? What? Pourquoi recueilli? Sur les sabots en plastique trouvés dans la grenier de 59, c'est celui de la petite amie de la victime. Lily? Eh bien, ça explique la taille des sabots, même si ça n'excuse pas son manque de goût. En même temps, ah putain, elle étudie la botanique. J'imagine que ça lui donne une excuse pour porter ce type de chaussures, tu as raison. Notons ça tout de suite, Mat 59. Et dans Mat 59, je vous chercher. Puis-je vous parler? Ah, bah on va aller voir la tente juste après. On va regarder le pollen. Le pollen que vous avez récupéré dans la serre sur les gants de jardinage correspond au pollen de la fleur qui a tué Daniel. Donc notre victime portait ces gants de jardinage parfaits. Jones, si tu as les gants, cela signifie que le tueur n'en porte plus. Mais t'inquiète pas, j'ai trouvé autre chose que du pollen. Il y a également des traces de rouge à lèvres de couleur rouge sur ces gants. Du rouge à lèvres Comment a-t-il pu atterrir sur les gants? Il fait très chaud dans la serre. Les gens transpirent. Les personnes qui portent ces gants ont dû s'essuyer le visage avec l'arrière du gant. Ceci signifie que votre tueur porte du rouge à lèvres. Oh. Donc notre tueur porte du rouge à lèvres. Je connais pas grand-chose en maquillage. Bon, il faudra être aveugle pour ignorer que Gertrude porte des tonnes de rouge à lèvres. Mais maintenant que tu le crois, maintenant que tu le dis, Mètre 59, Molly et Lily Robinson portent également du rouge à lèvres. Alright. Alors, je sais pas pourquoi ils disent que le suspect porte du rouge à lèvres, alors c'est juste voir leur bouche. Alors, Victoria. On va voir ce qu'elle va nous dire. Tenez, lieutenant Mètre 59, j'ai trouvé des ciels de jardinage dans ma grange, mais elles ne m'appartiennent pas. Je me suis dit que vous aimeriez les avoir, et j'ai bien fait attention de ne pas trop les toucher. Merci. Je ne savais pas que vous aimiez le jardinage de Victoria. La plupart des habitants de cette ville sont obsédés par ce stupide défilé canine, oui. Mais mon obsession à moi, c'est le concours de jardinage du printemps. Ah, je vois. Je vois que vous portiez aussi des sabots en plastique que je n'avais même pas remarqué, Thomas de 59. Très bien, examinons les sensibles du jardinage que Victoria nous a donné, Mètre 59. Tu as raison, les lames sur les lames, du pollen, ouais, et il ressemble à celui de l'arme du crime. Cache cet indice pareil, cacher un indice pareil dans le propre, dans le propre jardin de la victime, le tueur a du cran. Examinons l'essentiel de plus près, Mètre 59. Le tueur a sûrement laissé autre chose que du pollen derrière lui. Oui, des fils. Je vois des fils. Est-ce que c'est ce que je pense ou pas? Au-dessus, ouais. Ça des fils. Oh, ta mère. Voilà.
Les fibres. Ces fibres ont été bien cachées. Les vêtements du tueur ont dû se rendre... ont dû se prendre... Prendre? Ont dû se prendre, oui. Prendre dans les siciales tandis qu'il le tenait, ouais. Envoyons-les à Grace. Je... Elle fait des miracles avec les plus petits échantillons. Oh, j'espère que c'est pas long, please. Oh putain, 6 heures, t'abuses. Bon voilà les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Les gens sur Criminal pour analyse des fibres que madame, la tante de la victime Victoria nous a donné. Je ne sais plus c'est quoi, c'est une espèce d'une arme de jardinage, donc essentiel de jardinage. Les fibres que vous avez trouvées sur les essentiels de jardinage correspondent à un vêtement à motif de trèfle. Ah. Alors, tant quelques fibres suffisant pour déterminer ça. Bien sûr, j'ai juste eu besoin d'entrer les paramètres de mon ordinateur d'Exerportal et de Redefend. C'est bon, on te croit. Bon, la conclusion est suivante. Notre auteur porte des vêtements avec ce motif. Donc, c'est le truc de trèfle. Et même sur le temps, je crois que c'est bon. On a tout ce qu'il fait pour envoyer l'assassin de Daniel derrière les barreaux après toi. Yes. No. Then what is this? Ok. C'est Lily. Oh my god. Et Lily Robinson, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Daniel Tyler. Je ne comprends pas. Attends, quoi? Il était votre petit ami. Voilà, vous semblez tous les deux très amoureux. Qu'est-ce qui vous a poussé à le tuer? Est-il infidèle? Dans un sens, oui. Il aimait l'aventure plus que moi ou cette ville. Oh là là. La jalousie mortelle. Attends, Lily, t'en as pas marre de cette ville, de tous ces gens? Ils te sourient, mais dans ton dos, ils crassent tout sur leur venin. Tu ne comprends jamais. Tu ne comprendras jamais ou quoi? Nous appartiendrons à cette ville. C'est chez nous. C'est à nous de nous en occuper et de la rendre la plus belle. On peut rien faire pousser sur un sol stérile. J'ai besoin de plus que ça. Tu n'as pas envie d'explorer le monde? Gisborne me suffit entièrement. Et cette ville te suffira également si tu voyais les choses comme moi. Tu comprends pas le truc? Le truc? Tu comprends pas ou quoi? Cette ville va te tuer, elle t'étouffera jusqu'à ce que tu aies oublié tous tes rêves. Et je pars en Australie, avec ou sans toi, je t'en prie, viens avec moi. Mais pourquoi le tuer? Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé partir? Daniel est mon âme sœur, comment a-t-il pu décider de partir sans moi? Comment j'aurais pu le laisser partir? Il voulait voyager, eh bien, je lui ai donné l'occasion de partir pour son dernier voyage, le tout dernier. Mademoiselle Robinson, vous comparez devant ce tribunal pour le meurtre de Daniel Tyler. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Votre honneur, je vous en prie, ne me séparez pas de ma petite fille. Elle ne savait pas qu'elle faisait, ce n'est qu'un enfant. Et alors? Votre petite fille, ouais, est tout sauf un enfant. Elle a pris la vie d'un homme. C'est ça. Tout ce qu'elle voulait, c'est... Attends, quoi? Tout ce qu'elle voulait, c'était rester avec moi dans cette ville, et c'est un crime. Non, mais... Elle a pas compris, elle vient de tuer un homme, sans déconner. Madame Robinson, je vous conseille de revoir votre notion du bien ou du mal. Lily a tué un homme car il voulait voyager. Dans quel monde
dans quel monde n'est-ce pas un crime? Bah, j'avoue. Grand-mère, je t'en prie, arrête. Je suis désolé de t'avoir déçu, je voulais juste rester avec toi. Mais ils ont raison, je dois aller en prison pour tout ce que j'ai fait. Ouais. Et au moins, je resterai en ville. Je resterai en ville, n'est-ce pas? Mademoiselle Robinson, le tribunal vous condamne à une peine de... Combien de temps? 15 ans? Ah oui. Merde! Oh putain! Ta mère la pute. Eh bien, je ne savais pas ce que tu en penses, Maître 59, mais cette affaire m'a fait de la peine. Daniel voulait tant simplement explorer le monde, aller, aller voir au-delà de notre petite ville. Mais Lily était si attachée à ses racines, elle ne pouvait supporter l'idée que Daniel désire suivre une autre voie. Et oui, tu as raison. Attends, quoi? Ce ne sert à rien de lamenter. Il paraît qu'il y a une nouvelle exposition au musée. Peut-être que ça changera les idées. Ouais, vite fait quoi. Merci. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager avec vos amis et mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous cliquez par ici. Pour mater ma dernière vidéo, c'est par là. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne ici.